C'est une production encore très peu développée à La Réunion, presque confidentielle et pour cause. Installée au tampon, Nadine Grondin s'est lancée dans l'élevage d'escargots voici près d'une dizaine d'années. Et elle est encore, jusqu'à présent, la seule hélicicultrice sur l'île. On ne se lève pas un matin en se disant « oh, je vais devenir hélicicultrice, ça va être bien ». On se pose beaucoup de questions parce que j'ai essayé des petits élevages pour moi, enfin voilà, parce que c'est un animal que j'aime et puis j'aime le manger surtout, hein, donc aussi par affinité et par manque de place. Moi j'ai une toute petite surface. Donc je m'étais dit, oh super, ça va allier l'utile à l'agréable. Donc je ferai une petite production sur une petite surface. Puis ça ne va pas être trop difficile, donc ça va bien se passer. Et finalement, ça s'avère plus compliqué que je ne le pensais parce que c'est quand même beaucoup de travail. Pour apprendre le métier, Nadine s'envole alors en métropole, plus exactement en Savoie, afin de suivre une formation dans ce domaine. 4 mois de formation dans un CFPPA en métropole, qui ont été 4 mois magnifiques, hein, parce qu'on découvre des choses, on apprend des choses, et moi j'aime apprendre. Et puis difficile dans le sens où il a fallu quand même que je laisse les enfants à la maison et partir pendant 4 mois. Donc ça fait un peu bizarre, ça a fait long au bout d'un moment quand même. C'était nécessaire pour apprendre le métier, quoi. Oui, nécessaire, parce que même si on essaye de se référer à ce qui se fait sur Internet, c'est absolument pas complet, puis il faut mettre les mains dedans, quoi. Il faut vraiment mettre les mains dans la terre et manipuler l'escargot pour comprendre ce que c'est. Ouais. De retour à La Réunion, la nouvelle hélicicultrice crée son propre élevage de gastéropodes, tout en s'adaptant aux conditions locales. Il y a cette évolution dans le climat qu'on a nous aussi aujourd'hui. Donc on s'adapte aux conditions de l'île et on s'adapte en ce moment aux nouvelles conditions climatiques. Parce que avant on avait des hivers très secs, très venteux. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Moi cette année j'ai pas eu vraiment de période de sécheresse encore. Il pleut régulièrement, même si ce n'est pas des grosses pluies, mais on n'avait pas du tout ça dans les hivers auparavant. Donc je continue à m'adapter. On a des pluies diluviennes et là c'est pas bon non plus. Quand il pleut trop, l'escargot ne sait pas nager, hein, il se noie concrètement. Si le parc il se remplit d'eau, il se noie. Donc il y a ça. Il faut vraiment s'adapter tout le temps et à la condition d'élevage et à la façon dont on le mène, quoi, hein. Il faut mettre des moyens en place pour que ça se passe au mieux. Pour ce faire, Nadine a investi récemment dans 2 structures en tunnel afin de sécuriser ces parcs d'escargots. Histoire de les protéger des nuisibles et c'est tout en fait, hein. Mais je tiens à ce que l'élevage soit le plus naturel possible. Et puis ils ont leur rythme de croissance. Je vais pas les forcer plus que ça. Voilà, ils se développent naturellement. Bon, c'est sûr que l'arrosage les met en condition d'activité le soir, mais c'est pas complètement artificiel. Et ça, c'est important pour moi. Nadine Grondin élève essentiellement 2 espèces d'escargots, le petit gris et le gros gris, dont elle nous présente ici les différences. Alors voilà, ce que je disais, c'est la différence entre un petit gris et un gros gris. Là, on voit bien le bourrelet du manteau du gros gris qui est bien noir. Là, on voit moins parce qu'il est en train de baver, mais le bourrelet du manteau, allez, arrête de baver. Il est gris par rapport à celui-ci. Et la grosseur, ils sont tous les 2 adultes, hein. On reconnaît un adulte quand il fait son ourlet sur sa coquille, là. Ça veut dire qu'il a atteint sa taille maximale et qu'il ne va plus s'étendre davantage. Donc, il fait ce petit ourlet pour finaliser sa croissance. Et celui-là, il a la même. On le voit moins parce que c'est plus petit. Mais ce sont 2 adultes. Et la taille, elle est quand même différente. Le gros gris et le petit gris. Voilà comment on les différencie. Petit gris et gros gris commencent ainsi leur vie d'escargot
ici, dans la nurserie. Logiquement, s'ils sont dans cette position, c'est qu'ils sont en train de pondre, donc on devrait pouvoir voir des escargots en train de pondre. Ouais, voilà. Alors, hop, voilà. Ils sont en train de mettre leurs œufs dans les petits nids de ponte qu'ils ont fait. Des œufs fraîchement pondus que Nadine récupère ensuite délicatement. Je mets dans les boîtes de pétri comme ça, hein. Donc je récupère à la petite cuillère avec un peu de tourbe pour qu'ils aient de quoi se nourrir quand ils éclosent. Voilà, hop. Là, les pontes sont petites parce que les escargots sont encore très jeunes. Donc les premières pontes, elles sont pas extraordinaires, hein. C'est pas les plus grosses. Plus l'escargot vieillit, plus les pontes sont importantes. Après 15 à 20 jours d'incubation, les jeunes escargots émergent de leur coquille, encore tout fragile. La coquille a commencé à changer de couleur. Ils ont commencé à s'éparpiller un peu. Donc quand je les mets au parc, ils ont cette taille. Et après, je les laisse grandir tranquillement pendant 6 mois. Durant les 6 mois de leur croissance, les escargots pourront ainsi brouter en toute tranquillité la végétation appétissante que Nadine aura au préalable implantée dans les parcs. Ça, ces feuilles-là, elles sont... Et pourtant, pour le moment, je n'ai que des bébés dans le parc, mais ils sont très très vite mangés. Mais j'en ai planté un peu partout parce qu'ils raffolent de ce chou. Et du coup, ça permet d'avoir un apport végétal régulier, parce qu'ils sont résistants aussi, ces choux-là. Et ils vont monter à la hauteur des planches. Donc même pour accéder aux compléments alimentaires après, ils ont déjà l'ascenseur naturel pour y aller. L'avenir, c'est également le développement de cette filière innovante. Nadine y pense déjà, avec l'installation prochaine de nouveaux éleveurs. Il y a de beaux projets qui arrivent. J'ai des agricultrices et agriculteurs d'ailleurs, hein, qui se sont rapprochés et qui souhaiteraient mettre en place des élevages eux aussi. Je les accompagnerai, hein, du mieux que je peux dans cette démarche pour que je ne sois plus la seule, mais que ça soit un élevage reconnu aussi, parce que du coup je suis toujours hors des cases. Alors ce serait bien qu'on soit plusieurs pour qu'on puisse rentrer dans les cases comme les autres.